Alors, bonjour à tous, bienvenue à notre événement live Lumière sur 5 entrepreneurs régionaux, donc 5 beaux entrepreneurs de notre région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je me présente, moi c'est Cheryl Gravel, je suis au Hub Saguenay-Lac-Saint-Jean et je suis avec mon cher collègue François Gagné. François qui est non seulement un entrepreneur de notre région, donc il est propriétaire, François, de l'entreprise Métatube, qui est une entreprise qui est située à la baie, en fait, et qui œuvre là, depuis maintenant près de 30 ans. Donc, bravo pour ça. François est également président de notre table d'action en entrepreneuriat. Donc, la raison pour qu'on est ici aujourd'hui, c'est vraiment pour mettre la lumière, faire rayonner nos 5 beaux entrepreneurs qui ont obtenu cette année la Bourse d'honneur 2020. Alors, je vous fais une petite mise en contexte. L'équipe du Hub Saguenay-Lac-Saint-Jean est depuis il y a quelques mois environ, peut-être novembre dernier, on est maintenant responsable de tout ce qui a trait à l'animation et à la coordination de cette table d'action en entrepreneuriat là, dont François là, va nous parler juste après. Donc voilà, avec ce beau nouveau chapeau que l'on a, on devient également responsable de toute la deuxième portion d'évaluation pour ce qui est de la sélection des boursiers de cette bourse d'honneur-là, qui est une bourse qui est propulsée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation, donc le MEI. Alors, il s'agit plus précisément d'une bourse de 25 000 qui est remise à 5 entrepreneurs de la région pour un total d'un beau 125 000 Alors, on est vraiment chanceux là, de pouvoir, c'est vraiment très inspirant en fait de pouvoir travailler avec ces entrepreneurs-là de la région puis pouvoir leur remettre ces prix-là qui les aident à faire déployer là, leur entreprise. Alors, François, juste avant qu'on aille de l'avant avec la présentation de nos entrepreneurs, est-ce que tu nous expliquerais un peu qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, la table d'action en entrepreneuriat du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Oui, bien sûr, chérie, ça va me faire plaisir. Écoutez, c'est un gros événement aujourd'hui, mais en première partie, je vais vous parler un peu de la table entrepreneuriale. Écoutez, nous sommes une quinzaine d'administrateurs alentour de la table qui sont là. En fait, il y a des entrepreneurs, il y a des OBNL qui sont là, il y a des coopératives, Femmes et Sœurs est là aussi, les fonds d'investissement, le milieu scolaire est là aussi, le SDEI est là, le Service Québec, il y a des organismes syndicaux et ainsi que de développement économique. Et notre rôle consiste à faciliter la concertation, la collaboration et la communication entre les acteurs socio-économiques de notre belle région. La table permet aussi de maintenir l'implication des entrepreneurs qui sont déjà très motivés, mais ça permet quand même de continuer la mobilisation ainsi que le financement de projets régionaux avec l'aide du MEI et du Hub Saguenay-Lac-Saint-Jean-Cheryl. Donc, j'aimerais particulièrement quand même remercier les gens qui ont participé à l'intérieur de la table, les membres du jury qui ont été impliqués pour faire la sélection très difficile en passant de tous les candidats qui ont passé en entrevue. Donc, il y a France Lavoie de Devicom qui était là, il y a Paul-Eugène Grenon qui vient du secteur agroalimentaire, il y a Francis Gauthier, entrepreneur aussi de IDA Contrôle, il y a Annabelle Brossard qui est directrice générale du Hub Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a Jocelyn Fortin aussi qui était là comme membre du jury qui représente le ministère de l'Économie et de l'Innovation et Cheryl qui nous a supporté tout au long de la démarche là, au niveau de la logistique et à tous les niveaux. Donc, je te repasse la parole, Cheryl. Bien, merci beaucoup, François. Avant de poursuivre, je voudrais quand même remercier nos partenaires de diffusion, qui sont partenaires de diffusion égale celles et ceux qui ont accepté là, de diffuser notre live Facebook aujourd'hui là, sur leur page Facebook. Donc, il s'agit de la Chambre de commerce Saguenay-le-Fjord, la Chambre de commerce et d'industrie, pardon, Saguenay-le-Fjord, puis également de nos chers entrepreneurs là, qu'on va vous présenter là, juste un peu plus tard. Alors, je voudrais également remercier le bel apport du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Pour vrai, on a travaillé très, très fort dans les dernières semaines avec Daniel Tremblay, qui est le directeur de territoire, donc directeur de territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais également de la Côte-Nord et du Nord du Québec, ainsi que Jocelyn Fortin, là, qui est un petit peu plus près, lui, du Hub, puis qui nous a vraiment soutenu là, dans toute la démarche avec les boursiers. Donc, ce fut vraiment très agréable de travailler avec chacun d'eux. Et d'ailleurs, Monsieur Tremblay a gentiment accepté de nous faire un petit mot en raison de tout l'aspect, le contexte qu'on vit avec la distanciation sociale, etc. Il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais toutefois, il a quand même accepté de nous enregistrer un petit mot de bienvenue. Alors, sans plus tarder, je lui cède la parole. À titre de directeur territorial du ministère de l'Économie et de l'Innovation, je suis très fier d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer les lauréats régionaux des bourses d'honneur, la 3e édition prévue au plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat.
Tout comme la mission du ministère, les bourses d'honneur visent à stimuler l'entrepreneuriat dans les régions du Québec. Pour répondre aux défis actuels, et ils sont nombreux, vous le savez tous et toutes, on a besoin d'entrepreneurs et une relève entrepreneuriale qui est dynamique et innovante. Je souligne la grande qualité des candidats et candidates pour la présente édition et le travail, je dirais, monumental et difficile des membres du jury qui ont eu des choix, là, je dirais, cornéliens à faire. En parlant d'innovation, je voulais mettre en lumière le nouveau rôle du Hub Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a été confié par le ministère, d'accompagner la table d'action en entrepreneuriat, qui est composée de gens d'entrepreneurs et d'entrepreneurs dynamiques et très motivants. Je souligne notamment le François, le titre de président, là, qui est extraordinaire. Et ce partenariat-là, dans le fond, se traduit par une formule renouvelée cette année, qui va peut-être détonner au niveau des sentiers battus là, usuels, mais donc je suis certain que vous allez adorer la formule. Annabelle et François, je vous remercie, vous êtes des collaborateurs en or. Je félicite encore les candidats et les lauréats et lauréates de la présente édition. Bon événement. Alors, merci beaucoup, Monsieur Tremblay. Donc, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne, le processus de sélection là, de nos boursiers. Donc, il y a une première portion de sélection qui est vraiment assumée par une équipe du MEI, qui est la portion en lien avec vraiment le développement du projet d'affaires en tant que tel. Mais lorsqu'ils arrivent à la deuxième portion, qui est la portion qui est assumée par une équipe de jury de la région, donc de la table d'action en entrepreneuriat, ce sont vraiment des éléments en lien avec leur personnalité qui sont évalués. Alors, pour cette raison-là, nous, on se demandait, on s'est posé la question dans l'équipe Tout le monde ensemble, à savoir de quelle manière on ferait en sorte que les gens aient vraiment la chance de mieux les connaître, de mieux connaître certains aspects de leur personnalité, mais à travers, bien sûr, une vidéo. Alors, je pense que vous allez bien apprécier les vidéos qui suivent. On va prendre le temps quand même de vous présenter chacun des entrepreneurs, puis, on va laisser place à cette deuxième portion-là, qui est la présentation de nos beaux entrepreneurs de la région. Alors, à commencer par Jessica Côté. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu, François? Ah, bien sûr, chérie, ça va me faire plaisir d'en parler. Écoutez, Jessica Côté, c'est la première que vous allez voir aujourd'hui. Vraiment, vous allez voir les profils d'entrepreneurs. Ça va donner quand même une bonne idée là, de la suite des choses. Représentante, Jessica Côté, représentante de Coué Cocktail, une entreprise qui produit des cocktails à saveur authentiquement boréale, avec vraiment des épices boréales, ainsi que des petits fruits, et ce sont des cocktails sans alcool. Les raisons pour lesquelles on a choisi Jessica, écoutez, Jessica était rafraîchissante, elle connaissait ses produits, elle a une grande créativité au niveau de la recette de ses produits, au niveau des épices, évidemment, pour d'introduire et innover à l'intérieur de ces nouveaux cocktails. Elle a une belle vision au niveau du développement des produits, mais aussi une vision qui permet d'avoir une entreprise qui est éco-responsable, compte tenu de sa notoriété là, au niveau des produits alimentaires, évidemment, une bonne maîtrise de toute l'organisation, puis une rigueur dans la mise en place de la structure pour assurer la satisfaction de la clientèle. Donc, laissons place à la vidéo, ça va parler beaucoup plus que moi. Bonjour, je m'appelle Jessica Côté, je suis copropriétaire de l'entreprise Coué Cocktail. Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la plus belle région à habiter au monde. La proximité avec la nature est tellement là. Les organismes qui nous soutiennent, le milieu d'entrepreneurs au Saguenay est tellement prospère. Il y a beaucoup de petites PME. Moi, il n'y avait pas d'autre choix là, que de revenir vivre en région ici. Excel, c'est des chiffres, c'est des tableaux comparés. Tu peux tout faire sur Excel, c'est magique, là. Nous, on a un nouveau projet qui est en développement présentement, qui est des sodas toniques prêts à boire. Fait qu'on va vraiment, la bourse va nous aider à développer davantage le produit. Ben, des anecdotes, il n'y en a pas beaucoup qui se comptent, là. C'est ça. Qu'est-ce que je préfère dans la vie d'entrepreneur? Être libre, faire vivre mes idées, avoir une vision, la développer. Vraiment, là, c'est ce que je préfère dans ma vie d'entrepreneur. Les deux. Autant planifier pour mieux improviser, planifier pour savoir quoi faire, pour pas rien manquer, mais improviser pour vivre ce que tu as à faire. Autour d'un verre, moi puis Ève-Marie, l'autre copropriétaire de Coué, on est des amis d'enfance. On aimait la forêt, on aimait les cocktails. Puis
Puis il nous est venu l'idée de mixer l'art de la mixologie avec les saveurs boréales. Puis on s'est amusé autour de mon comptoir une soirée à faire plusieurs recettes. Puis est venue l'idée de se lancer en affaires là, avec Coué Cocktail. Les pousses de sapin, c'est vraiment délicieux. Ça goûte la barbe à papa, mais l'épipète noire, il y a un côté résineux aussi. C'est deux épices pour moi que j'aime beaucoup. Mais la pousse de sapin, c'est une de mes préférées. Vous voyez, j'avais raison, ça commence fort avec Jessica. Félicitations, puis longue vie à Coué Cocktail. J'espère qu'on va pouvoir y goûter un peu plus cet été. Donc, je passe la parole, chérie, pour notre deuxième candidat. Oui, fait qu'on parle de Kevin Minier. Kevin, qui était représentant de l'entreprise Vélo en ligne, qui est une entreprise qui démocratise l'achat de vélos en ligne et le réseau d'acheteurs et de fournisseurs. Donc, une équipe vraiment très dynamique. Je ne sais pas s'il y a sûrement quelques-uns d'entre vous qui ont la chance de les suivre actuellement sur les médias sociaux, autant LinkedIn que Facebook. Et puis, c'est vraiment une équipe qui se démarque déjà malgré son jeune âge, par son grand dynamisme, par son côté aussi innovant, toutes les idées qu'ils mettent en place puis qu'ils mettent de l'avant. Donc, je pense que Kevin a bien su représenter tous ces aspects-là de son entreprise. C'est vraiment ce qui a marqué un peu nos membres du jury, c'est vraiment son côté très, très passionné. C'est quelqu'un qui est très inspirant lorsqu'on l'écoute qu'on l'écoute parler, très dynamique également. Il démontre non seulement sa capacité à collaborer avec les acteurs de la région, mais il a aussi fait preuve lors de son entrevue qu'il était vraiment en mesure de tout mettre ça dans le concret, si on veut. C'est un peu les balises de leur entreprise sont vraiment fondées sur plusieurs collaborations dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi à l'extérieur de la région. Donc ça nous a vraiment marqué l'équipe de juges. Il y a une excellente vision également, puis une capacité à saisir les opportunités et surtout sortir des sentiers battus. J'ai parlé du côté innovant tout à l'heure. Donc voilà, je laisse place à la vidéo. Kevin Minier. Je m'appelle Kevin Minier, je suis le cofondateur de Vélo en ligne. J'étais extrêmement heureux, j'étais hystérique. J'ai appelé toute ma famille, ma grand-mère, toutes mes oncles, mes tantes. Qu'est-ce que je préfère? C'est l'accomplissement de soi, l'apprentissage. Ah, Bernache. Ah, je suis vraiment un gars de Bernache. Pour vrai, là, je fais que ça regarder, je pense. Stressé, mais confiant. Ah, parce qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en fait, c'est un milieu qui est dynamique. Les gens aussi sont hyper compétents. Puis, j'ai une Saguenay, tu sais. J'ai 2 points là-dessus. Tu dois préparer pour un pitch, mais t'es jamais préparé pour pitcher. T'as toujours des situations qui vont te dire que tu vas pitcher ton produit. Je pense que ça, faut faire la différence, mais un vrai pitch, tu te prépares. Le stress. Bureau propre. Je suis extrêmement propre. On dit ça. Tout est un défi. On devrait commencer par qu'est-ce qui est facile. Ce serait plus simple à répondre, mais au début, tu connais rien, tu sais rien, tout est nouveau. Donc, quand tu rentres dans le nouveau, c'est un constant défi, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de remise en question. Donc, le principal défi était simplement d'apprendre pour la première fois une nouvelle chose. Là, écoute, de Vinci, évidemment. Mais je devrais pas dire ça. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je prends un petit moment pour vous dire que si jamais vous avez des commentaires à faire à nos détenteurs de bourse, n'hésitez surtout pas à le faire là, sur leur fil, le chat en fait de l'événement live. Alors ça va sûrement leur faire très plaisir de recevoir tous vos commentaires. Donc voilà. Sinon, François, est-ce que tu saurais nous parler de notre prochain candidat qui est, je crois, le représentant de l'entreprise Cordex? Tout à fait. Bien, écoutez, ça va me faire plaisir de vous introduire Louis-Philippe Rivet, notre troisième candidat, représentant pour Cordex, une entreprise qui offre un service de travaux en accès sur corde. Et évidemment, c'est des gens qui travaillent là, en hauteur dans différentes entreprises. Les raisons pour lesquelles on a identifié Louis-Philippe pour être sélectionné, un passionné avec un dynamisme incroyable, un gars qui aime se dépasser, un gars qui veut s'épanouir à l'intérieur de l'entrepreneuriat, mais en même temps,
il veut le faire avec les gens qui l'entourent. Il veut le faire avec l'équipe qui est là, à travers un esprit très, très compétitif, parce que c'est quelqu'un qui a fait de la compétition étant plus jeune. Donc, pour lui, là, c'est important de se dépasser, s'épanouir, mais le faire avec la gang. Fait qu'écoutez, juste vous présenter l'équipe de vidéo de Louis-Philippe Rivet. Donc, vidéo, s'il vous plaît. Je m'appelle Louis-Philippe Rivet, je suis un des fondateurs de Cordex. Oh, j'ai déjà eu une coupe Longueuil. Comme ça. En travaillant avec d'autres cordistes. Sans arrêt. Toujours des occasions manquées. Planifier, mais toujours laisser place à l'improvisation parce qu'il n'y a jamais qui va se passer comme on le prévoit. Mais récipiendaire, c'est gagné, ça? C'est ça que vous voulez dire par là? Hein? OK, c'est bon, je le sais dessus. Je pense que c'est l'entrepreneuriat qui m'a choisi. J'aime bien l'idée de la coopérative, mais compagnie. Quand je vais sur un chantier, j'aime travailler tôt. Quand je suis au bureau, on finit tout le temps tard. Je sais pas ce qui se passe. Il y en a plusieurs. Le cabestan, il est tellement utile, ce nœud-là. Le cabestan, là, si tu veux faire un petit coup vite, tu attaches un outil là-dessus. Moi, je suis rendu homme araignée, mais au début, c'était un peu difficile parce que j'avais le vertige. Puis finalement, après plusieurs années d'expérience et de prise de confiance sur mon équipement, maintenant, j'ai plus peur des hauteurs. Bon, bien écoutez, après notre Spider-Man, j'inviterai maintenant Cheryl à nous présenter le prochain candidat, Olivier Marcotte. Prochain candidat, oui, Olivier, qui était représentant de l'entreprise Peinture EconoPro, qui est une société par action, en fait, qui est leader en peinture et restauration écologique pour les revêtements extérieurs. Donc, ce qui a, je crois, charmé notre équipe du jury par rapport à Olivier, c'est vraiment son aspect très, très intègre, très, très naturel également. Donc, il a été vraiment d'agréable de compagnie là, pendant l'entrevue, autant pendant sa présentation. Donc, c'est un entrepreneur qui est très, très fonceur, hein, qui a une capacité hors norme à sortir de sa zone de confort puis qui est prêt à tout pour réussir. Il a également témoigné d'une belle volonté à faire grandir sa région, mais pas juste faire grandir sa région, parce que c'est vraiment tu le sentais hein, tout au long de la présentation que c'était vraiment quelqu'un qui était vendu du Saguenay-Lac-Saint-Jean et également vendu de l'importance, sensibilisé en fait à l'importance de l'entrepreneuriat au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y avait un regard tourné vers l'avenir puis aussi vers tout l'aspect développement durable, l'aspect écologique. Là. Donc, ça fait un peu partie là, de la mission là, que se dote l'entreprise EconoPro. Donc, voilà, je laisse place à la vidéo de Olivier Marcotte. Bonjour, mon nom c'est Olivier, je représente l'entreprise Peinture EconoPro. Ce que je préfère, c'est les défis. Je déteste qu'il faut travailler beaucoup. La fin de semaine, souvent en plus. Résidentiel, il y a moins de règles. C'est d'agir puis foncer, pas d'attendre. Le statu quo, c'est pas bon. En grain, râper, c'est pas bon, ça pogne maintenant, ça fait pas. J'étais pas plus stressé qu'une journée, là. J'étais indifférent, je te dis. Moi, je trouve que ça le monde on l'air chill, là. Vous avez l'air chill. Je sais pas. Chaque jour, on prend des risques pas mal, là. On est investisseurs très agressifs. Donc, chaque jour, c'est un risque. Parce que j'aime ça être passionné de qu'est-ce que je vais faire. Fait que je pense que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que tu peux être passionné puis ce qui va t'amener vraiment loin. Fait que je pense que c'est pour ça que j'ai choisi ça. C'est venu sur un coup de tête avec un de mes meilleurs amis. On s'est dit qu'il y avait un potentiel à faire de la peinture. Puis c'est devenu le même. On était allé peinturer chez des vraiment riches au Canada, puis on n'avait jamais peinturé. Ils pensaient qu'on était des kings en sortant, mais on était notre premier contrat. Alors voilà, c'était la vidéo de Olivier Marcotte. Il nous en reste seulement qu'une. Alors je dirais la dernière, mais comme l'expression qu'on connaît bien, la dernière, mais non la moindre. Je te laisse nous présenter Romane Legalou. Oui, merci Cheryl. Écoutez, Romane Legalou,
représentante pour l'entreprise Les Rabat-Joie, une entreprise accessoire pour juristes, particulièrement des rabats pour les avocats, les juges et les greffiers. Donc, c'est une entreprise que vous allez découvrir. Vous pouvez la trouver sur le net en passant. Il y a plein d'informations là-dessus. Les raisons pour lesquelles on a identifié Romane Legallou, bien écoutez, Romane, inspirante, la détermination, se lisait un étincelle dans ses yeux là, de détermination, de dynamisme. Elle détient une excellente maîtrise de tous les aspects de son organisation et elle démontre une grande compréhension du milieu des affaires avec une entreprise là, qui a comme un historique familial. Là. Il y a plusieurs personnes de la famille qui sont dans l'organisation. Donc, écoutez, je vous invite à écouter avec beaucoup d'attention Romane Legallou. Je m'appelle Romane, je suis copropriétaire de l'entreprise Les Rabat-Joie. Assuré. Je peux pas faire ça, là. Tous les deux c'est régional, je peux pas prendre un côté de ça publiquement. Agir, mais je me rends compte avec l'âge que je devrais peut-être un petit peu plus prendre le temps de penser au quotidien avant d'agir. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est valorisant parce que tu crées vraiment quelque chose, que ce soit, tu crées une équipe, tu leur crées des conditions de travail, tu leur permets d'avoir du plaisir au quotidien dans leur travail, tu crées des liens avec tes clients, tu les rends heureux parce que tu leur offres. C'est vraiment ça que j'en ressors, puis c'est vraiment pour ça que ça me fait triper. Non, j'ai mis mon col des Rabat-Joie. C'est un rabat sans bavette. Virement Interac. Il y a du bon dans les deux, mais pour ma part, compagnie. Ah, j'étais vraiment... j'étais émue, sincèrement. Puis quand on m'a appelée, c'était vraiment agréable, pertinent d'avoir aussi des feedbacks là, suite à leur présentation. Mais sincèrement, j'étais émue, puis j'en revenais pas dans le fond, que quelqu'un d'autre que moi croit. On fait tout à la main, dans le fond, dans notre entreprise. Et, ben, je sais pas coudre. Je sors des grandeurs. Alors voilà, c'était la présentation de notre dernière candidate, Romane Legallou. D'ailleurs, j'aurais le goût de vous dire que l'organisation Les Rabat-Joie ont mis en ligne au fait qu'il y a environ une semaine de ça, une belle vidéo qui raconte l'histoire de leur organisation. Comme François le disait, c'est une histoire qui est très familiale. C'est vraiment une entreprise qui est attachante. Donc je vous invite là, à aller visiter leur page Facebook là, puis aller voir cette belle vidéo-là. Je vous invite également à partager notre live Facebook. On pense que c'est très important d'encourager les entrepreneurs de notre région. Sachez qu'il s'agit seulement de 5 entrepreneurs, heureusement, mais aussi malheureusement, parce que c'est important quand même que je vous dise qu'il y avait 11 finalistes au total là, qui avaient été retenus là, pour cette dernière portion-là. C'est beaucoup de finalistes là, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors on peut en être fiers. Et j'ai goût de vous dire que ce fut assez déchirant là, de faire la sélection des grands gagnants parce que, pour vrai, ils ont tous marqué notre cœur. Ils ont tous et toutes marqué le cœur du jury. Là. Alors, voilà, la région regorge de beaux entrepreneurs. J'en dirai pas plus là-dessus. François, je vais te laisser la parole là, pour le dernier mot de la fin. Cheryl est passionnée comme moi, tout à fait. Écoutez, je suis très fier de constater que la région regorge de beaux entrepreneurs et de jeunes entrepreneurs et de belles entreprises et de jeunes entreprises, très talentueux et remplis de potentiel. C'est d'ailleurs l'une des raisons de l'implication de la table pour faciliter l'émergence de l'entrepreneuriat au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vous invite à encourager les entrepreneurs de la région, mais aussi en même temps notre économie locale, évidemment, qui a été malmenée cette dernière année de manière quand même assez exceptionnelle. Merci beaucoup, Cheryl. Merci à vous tous d'avoir été là. Puis, écoutez, on se dit à l'an prochain, j'espère. Oui, bien certainement. Merci d'avoir été avec nous, puis au grand plaisir.